70% des élèves du primaire ne savent pas lire. Vous pensez que c'est normal que 70% d'élèves du primaire et du secondaire ne sachent pas lire? Faites le travail, faites des dossiers sur l'éducation. Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi depuis la rentrée 2025-2026, plus de 1020 enseignants sont partis du Cameroun. Une donnée choquante, criarde, scandaleuse, voire scabreuse, qui décrit avec pincement l'état de décrépitude avancée du système éducatif national dont une réforme s'impose. Un cri de détresse, un appel incessant du pied du syndicat national des enseignants du supérieur, SINES, auquel se joint le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, ignoré des pouvoirs publics jusqu'au dernier communiqué en date du 31 août dernier, faisant mention de plusieurs griefs et des résolutions fortes au cas où. À la fin donc, de ce constat, à la suite de ce constat, nous avons pris donc une résolution forte, celle de procéder à une cessation des activités, une cessation généralisée des activités à partir du 6 octobre 2025. Mais avant cela, il y a un calendrier, n'est-ce pas, des activités qui a été arrêté, notamment à partir du 15 septembre, donc dans les tout prochains jours, jusqu'au 29 septembre, il a été demandé, n'est-ce pas, dans ce communiqué aux enseignants de cesser les activités se rapportant au jury, n'est-ce pas, des niveaux, des activités se rapportant aux soutenances des masters, des mois de master et des thèses de doctorat. Au-delà de cette revendication corporatiste, le malaise est profond, la valorisation du statut de l'enseignant est une urgence. On se rend compte que dans notre environnement, l'éducation n'est pas du tout la priorité du gouvernement. Donc ce n'est pas une affaire qui concerne seulement les syndiqués, mais ça concerne tous les enseignants du Cameroun, y compris les parents. Parce que nous aussi, nous sommes parents, nous savons ce par quoi passent les enseignants, mais davantage ceux de la maternelle et du primaire. Peut-être vous ne le savez pas, il y a des enseignants au Cameroun qui gagnent 15 000 francs le mois. Une somme dérisoire, de raillerie inférieure au SMIC malgré sa revalorisation. Et pourtant, des plaidoyers ont été adressés à qui de droit, y compris des concertations interministérielles sans réel changement. Il y a un processus qui a été mis sur pied qui consistait à collecter les données relatives à cette dette académique. Toutes ces données ont été consolidées et on a toujours reçu des assurances du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a rassurés, ainsi que le ministère des Finances, qu'on devrait être payé depuis l'année dernière. Et vous convenez avec moi que nous sommes rendus au 10 septembre et aucun geste n'est fait dans ce sens. Un geste que d'aucuns ne verront jamais puisque décédé. Au ratio, l'on parle d'un dû au niveau du secondaire qui date de plus de 10 ans ou de 15 ans pour certains et au niveau du supérieur de plus de 21 ans pour les encadrements au cycle de master et de doctorat. Une dette académique qui se lève à 15 milliards de francs CFA, de quoi redonner du sourire aux seigneurs de la craie. L'heure de fermeture du portail, c'est 7h25. Alors pour ceux des retardataires, ne vous attardez pas à l'extérieur. Si vous le faites, c'est que vous êtes en train de chercher les problèmes, comme on dit au quartier. Alors faites l'effort d'arriver ici avant 7h30. En ce qui concerne le reste du règlement intérieur, vous aurez quelques morceaux choisis qu'on aura affichés dans les salles de classe. La rentrée scolaire, c'est aussi l'heure des consignes, des engagements et des résolutions. Chacun à son niveau s'y prépare avec détermination. En première ligne, les parents qui n'ont pas dérogé à cette tradition d'accompagner leurs enfants dans le chemin de la réussite. Partant de la maison, je vais dire à ma fille, voilà l'école qui commence. Mets dans ta tête que je t'envoie à l'école pour fréquenter. Et cette année 2025-2026 doit être une année de succès pour toi. Donc, à l'école, je t'envoie pour apprendre, je ne t'envoie pas pour entrer dans les bandes et tout et tout. Que Dieu veille sur elle durant l'année et que cette année soit une année de réussite pour elle. À la maison, on a d'abord fait la prière. Après la prière, je les ai demandé que chaque personne ne doit pas s'asseoir au dernier banc. Parce qu'au Shabbat, les enfants font du n'importe quoi, qu'ils doivent rester au premier banc, troisième, au plus tard, troisième banc. Des maisons aux salles de classe, les apprenants ont été sensibilisés et outillés pour prendre leurs responsabilités, condition essentielle pour vivre une année scolaire et réussie. Et en en juger par l'ambiance de cette rentrée, le message semble avoir été bien compris. Il a retenu plein de choses.
On ne doit pas arriver à plus de 7h30. On ne doit pas fumer. On ne doit pas déranger. On ne doit pas bagarrer. C'est qu'on va vous exclure. Et il y a les exclusions définitives. On a dit qu'on ne doit pas bavarder en classe. Quand on chante l'hymne national, personne ne doit marcher. On doit toujours rester sur place. Cette année, le thème choisi, sécurité, santé et apprentissage à l'heure de l'intelligence artificielle, vient donner une orientation forte à toute la communauté éducative en rappelant les priorités qui doivent guider l'action collective. Qu'est-ce que nous comptons faire? Vous savez que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Beaucoup d'améliorations sur ce plan, sur le plan du travail et des bons résultats. Et je vous assure, tout part, n'est-ce pas, de la discipline. Parce que la discipline est la clé du succès. Donc nous allons mettre, n'est-ce pas, un accent particulier au niveau de la discipline. Vous savez qu'on a affaire aux enfants qui ont l'âge d'adolescence. Sans discipline, on ne peut rien. Le message que nous pouvons transmettre à nos chers parents, c'est d'être impliqués. Il faudrait qu'ils soient impliqués totalement dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils puissent accompagner les enfants afin qu'en fin d'année, nous ayons une réussite totale. Qu'ils n'abandonnent pas les enfants uniquement aux enseignants parce que nous avons besoin d'eux. Ils doivent nous accompagner. Donc, ils doivent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Donc, et ils doivent nous aider aussi au niveau de la discipline. Donc, sans discipline, il n'y a pas de réussite. Sécurité, discipline, appropriation des outils numériques et de l'intelligence artificielle, autant de leviers qui doivent contribuer à garantir une année scolaire placée sous le signe de la réussite et de l'excellence. Au tableau. Et que vive notre engagement commun pour un avenir serein et un vote victorieux pour le président Paul Biya. Je vous remercie. Douala, terre d'hospitalité, de fraternité et de paix, plus qu'un symbole, une promesse de dialogue, de respect mutuel et de construction collective pour une nation forte. C'est la grande idée de la rencontre autour de la caravane de la paix initiée par l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa avec la grande communauté centre-sud-est. Ce 10 septembre 2025, en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la région du littoral. La grande émotion que le monde reçoit aujourd'hui lorsqu'il s'aperçoit de la mobilisation importante que nous voyons ici, vraiment nous ne nous y attendions pas. Ces attributs que vous nous offrez montrent que vous avez adhéré à notre message, ce message de paix. Ce message de paix que nous entretenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que nous sentons notre village menacé. C'est pour ça que nous disons paix au village. Cette paix est un fil conducteur d'un engagement commun, un préalable à tout développement durable. Nous, élus des populations des communautés du centre, du sud et de l'est, réitérons nos engagements pour la paix et la stabilité de notre pays. Face à cette réalité, notre responsabilité est claire. Nous devons préserver la paix dans nos quartiers et dans nos villages. Respecter les populations qui nous ont accueillis, leurs traditions et leurs institutions. Le Mono par exemple. Défendre les intérêts communs, nos intérêts communs. On n'est pas là pour vous arracher tout et prendre. Non, on doit avoir des intérêts communs. Défendre les intérêts communs dans un esprit de solidarité et de justice. Soutenir les institutions républicaines qui garantissent la sécurité, le développement et la cohésion sociale. Cohésion sociale qui anime les efforts pour les élections apaisées, une société juste et équitable. C'est un message d'appel à la paix, un message également de fraternité, parce que nous allons signer un communiqué conjoint qui souligne la très grande fraternité qui existe entre le peuple Sawa et le peuple Rika. Et nous voulons continuer à faire en sorte que cette fraternité se fructifie à travers les échanges que nous avons ici et ailleurs. Au-delà de la grande élite,
Le docteur James Onobiono, président de la dite communauté, ainsi que des ressortissants venus de tout le département du Vouri. Et quoi de mieux pour sceller ce pacte fraternel que la culture des deux communautés qui se vend bien. L'actualité du jour en quelques lignes. RDC au Nord Kivu, nouvelle tragédie à l'est du pays. Au moins 80 civils ont été massacrés dans 2 attaques sanglantes attribuées aux rebelles ADF. Mardi soir, 71 personnes ont péri à Yoto alors qu'elles assistaient à leurs funérailles. Le lendemain, 18 autres victimes ont été recensées à Beni, un bilan qui relance l'inquiétude face à l'insécurité chronique dans cette région. Afrique du Sud, la justice a frappé fort contre la traite d'êtres humains. 7 ressortissants chinois ont été condamnés à 20 ans de prison, chacun pour avoir exploité 91 travailleurs malawites sans papier, contraints à des conditions de travail humaines dans une usine de coton à Johannesburg. Sénégal-France, le Premier ministre Ousmane Sonko annule son déplacement prévu à Paris pour un forum des investisseurs organisé par la BPI. Officiellement, il s'agit d'un empêchement d'agenda. Mais dans un contexte de redéfinition des relations franco-sénégalaises, cette décision alimente les spéculations. La primature rassure toutefois, un séminaire intergouvernemental réunissant les deux pays aura bien lieu à Dakar dans les prochains mois. CEMAC Intégration Régionale à Bangui, la 43e session du Conseil des ministres de l'UAC a adopté 5 nouvelles mesures destinées à améliorer le recouvrement et la gestion de la taxe communautaire d'intégration. Un pas de plus vers une meilleure consolidation des finances communautaires. Moyen-Orient, l'armée israélienne annonce avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles Houthis. Cette riposte survient au lendemain des frappes israéliennes meurtrières sur des positions Houthis qui ont fait au moins 35 morts et 131 blessés selon les insurgés. Europe de l'Est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky hausse le ton après une incursion de drones russes interceptés en Pologne. Il déplore le manque d'action des alliés occidentaux, estimant que Moscou n'a pas encore reçu de réponse ferme et concrète. C'est tout pour l'actualité du jour.